you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien et que la famille se porte bien. En tout cas, si la famille se porte bien, tant mieux. Alors juste avant que la vidéo commence, je tenais juste à vous préciser qu'est-ce que c'est cette vidéo. Donc tout simplement avec Tata, on a maté un petit documentaire, tout simplement sur les choses, les méthodes on va dire de barbarie que l'humain utilisait à l'époque. Et surtout, on va dire les petites choses que l'humain utilisait à l'époque. Et on a tout simplement voulu vous partager cette petite chose avec vous, en espérant que vous allez aimer. Et surtout que vous allez aimer un tout petit peu le commentaire Tata, oui, parce qu'on va dire que c'est une vidéo 95% Tata, 5% tonton, donc n'hésitez pas, si vous aimez, explosez-moi cette barre de like, n'hésitez vraiment pas à me la péter cette barre de like, comme ça si je vois vraiment que vous aimez ce style de vidéo, et bien pourquoi pas vous refaire une suite sur les pires méthodes de torture que l'humain a pu créer, voilà. Oui, on voit que l'humain quand même a pu créer de certaines choses et a eu de mauvaises idées même à l'époque. En espérant en tout cas que vous allez passer un agréable moment. Si vous aimez comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et tout simplement vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous souhaite un très bon visionnage. Allez, bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Lia. Donc comme Abdel vous l'a dit, aujourd'hui c'est moi qui va faire cet épisode. Donc on va commencer avec la première chose. Donc c'est ce qu'on appelle le baquet. Donc en fait, le baquet, c'est un bac qui sert de baignoire. Donc la personne qui est condamnée à ça doit s'asseoir dans le baquet qui est rempli d'eau et il y a juste sa tête qui dépasse. Et donc sur son visage, ils vont le recouvrir de lait et de miel. Et ça va attirer les mouches et les insectes qui vont se nourrir de sa peau, du visage. Et ils vont le laisser plonger dans ce bain pendant plusieurs jours et durant la torture, ils vont le nourrir pour qu'il puisse rester en vie et qu'il meure dévoré par les insectes, les asticots vivants. La deuxième chose, c'est le supplice de la scie. En fait, le condamné est suspendu par les jambes avec la tête en bas et puis les bourreaux lui scient le corps en deux et généralement, ils scient le corps en deux jusqu'à la fin, mais ça arrive que des fois, il ne scie le corps que jusqu'à l'abdomen et qui le laisse agoniser et se vider de son sang. La troisième chose, c'est le supplice du rat. Donc on allonge la victime, on lui met un rat sur le ventre dans une cage et là ils vont chauffer au maximum la cage pour que le rat creuse afin de se frayer un passage et généralement du coup il creuse le corps de la victime et de là eh bien il continue à souffrir parce qu'il se fait creuser par un rat et puis il meurt dans de douloureuses souffrances. La quatrième chose, c'est la poire du pape ou aussi appelée la poire d'angoisse. En fait, elle est utilisée pour différentes choses. Donc, par la voie anale, donc elle sert à punir les personnes homosexuelles ou les femmes qui ont été soupçonnées d'avoir eu des rapports sexuels avec le diable, ou encore par les voies orales ou par les orifices. La cinquième chose, c'est le bambou tueur. En fait, les personnes sont attachées sur une pousse, juste au-dessus d'une pousse de bambou, et quand le bambou va pousser, eh bien, il va être obligé de transpercer le corps de la personne. Donc, je ne vous laisse même pas imaginer à quel point ça doit être douloureux. La sixième chose, c'est la fourchette hérétique. Donc en fait, c'est un objet qui est attaché au niveau du cou et à chaque extrémité de cet objet, en fait, il y a des genres de petites fourches, des petites fourchettes et en fait, ça oblige la personne à se maintenir la tête droite. C'était fait pour que les prisonniers ne s'endorment jamais et puis s'ils ont le malheur de s'endormir, de baisser leur tête, et bien en fait ça va leur transpercer au niveau du menton et ça va également leur transpercer au niveau de la poitrine. La septième chose, ce sont les ciseaux crocodiles. Donc en fait, ces ciseaux étaient destinés aux personnes qui essayaient de faire tuer le roi. Donc en fait, ils prenaient les ciseaux, ils les faisaient chauffer et ils utilisaient ce ciseau pour couper les parties intimes des hommes. La huitième chose, ça s'appelle la torture de la cage. Donc en fait, c'était des personnes qui étaient condamnées à devoir rester debout dans une cage qui était
même pas plus grandes qu'un humain, hein. Ils étaient limite tout recroquevillés sur eux et ils étaient laissés là jusqu'à la mort et ils se faisaient donc dévorer par des rapaces et par des corbeaux. 9e chose, c'est l'arracheur de langue. Comme le dit très bien son nom, ça servait à arracher la langue des personnes, que ce soit surtout pour les personnes qui mentaient ou qui étaient, qui étaient méchantes envers des personnes qui devaient faire la loi, et bien ils étaient condamnés à se faire arracher la langue. Et pour finir, la 10e chose, c'est l'écraseur à vis. Donc cet appareil servait à écraser petit à petit les parties du corps. Donc ça existait pour écraser les doigts, pour écraser les mains, les pieds ou encore la tête. C'en est fini pour ces 10 choses à savoir sur les méthodes de torture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces méthodes. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt. Ciao, c'était Lia.